Ouais, bonjour les amis, on se retrouve. Je vais vous faire voir un petit peu ma grosse paresseuse. Alors, je vais vous faire voir exactement. Alors là, c'est la grosse paresseuse, celle-ci. Et là, vous avez bien sûr la reine de mai. La reine de mai qui est une petite laitue, hein. Elle va grossir un petit peu, mais pas tellement, pas tellement, hein. La grosse paresseuse, elle devient grosse. Il va falloir bien sûr la repiquer. C'est une salade qui pousse assez lentement, hein. Voilà, alors je vous rappelle les amis, que c'est toujours en lune montante que l'on sème la salade, hein. Voilà. Bon alors les amis. Bah regardez un peu, j'espère qu'on aura beaucoup de cerises, hein. J'espère qu'on aura beaucoup de cerises pour se régaler, hein. Sunburn. Ouais, et là nous avons bien sûr deux très très beaux spécimens qui ont été greffés il y a quelques années, hein. C'est bien sûr deux... ah, j'ai toujours un trou. Voilà, deux Napoléons. Et là, géant des Dolphingen. Et puis, je vais vous dire, les pommiers commencent à être en fleurs. Allez, et ensuite, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Hein, parce qu'on a du boulot. Hein, n'oubliez pas qu'on a fait, on a planté nos pommes. Oh là 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 là. On a planté nos pieds de tomates dans la serre. Ça, c'est pommier. Pommier Jola Gold. Voilà, j'ai du mal ce matin, j'ai du mal. Pourtant, je suis bien réveillé, hein. Allez, et on va faire quelques petites préparations pour avoir de belles tomates, et aussi de beaux légumes. Voilà, il y a du boulot, il y a du boulot les amis, il y a du boulot. Bon alors les amis, on a repiqué quasiment les 3/4 de nos pieds de tomates, là. Les 3/4. Voilà. J'ai même quelques stupices là qui commencent à être en fleurs. Là, celle-ci et celle-ci. Et quelques pieds de tomates qui sont bien en avance avec quelques boutons. Alors, je ne sais pas si vous les voyez là. Voilà. Donc, les amis, le but étant de nourrir un petit peu tous ces beaux légumes. Les nourrir. Bon, je vais pas vous apprendre grand chose, mais bon, pour les débutants, c'est toujours des petits rappels. Voilà. Donc, on va faire notre petit engrais naturel, les amis. Allez, les amis, c'est à la bonne franquette. C'est la bonne franquette. Allez, entre nous, il n'y a pas de chichi. C'est la deuxième fois que je vais les chercher, regardez. Wow. Voilà. Et vous voyez, ils piquent bien, mais bon, quand ils sont défraîchis comme ça de hier, bon, on se fait un peu moins mal. Allez, on va se faire notre beau purin d'ortie. Alors, je vais vous rappeler un truc. La soupe grand-mère, la soupe d'ortie, en ce moment, ils sont super beaux. Si vous allez dans les prairies, vraiment où il n'y a pas de chimique, rien du tout. Alors, vous récoltez les têtes d'ortie, là, comme ici, ils sont fines, là, voilà, les têtes d'ortie. 500 grammes d'ortie, mais il faut que ça soit recueilli avant qu'il y ait les fleurs. Donc c'est le moment, ils sont super beaux. 500 grammes d'ortie, et que vous allez broyer chez vous en cuisine, et vous ajoutez 200 grammes de pommes de terre épluchées que vous allez tailler en rondelles. Voilà, vous mettez alors 200 grammes de pommes de terre, 500 grammes d'ortie, et vous prenez les feuilles et les tiges du haut, tout ça, 500 grammes d'ortie et 1 litre d'eau. Voilà, vous allez ébouillanter le tout, vous allez passer ça à la moulinette, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et une bonne cuillère de crème fraîche là, hein. Très très bon là, super bon là, hein, pour le petit là, hein. Voilà, donc voilà, on va faire notre purin d'ortie. Alors c'est un engrais super puissant. N'oubliez pas que si on le dilue à 20%, et ben contre les insectes, les pucerons, tout ça, c'est très très bon. Il renforce contre les maladies. Voilà, les maladies seront
moins puissante, ça, on va renforcer, vous donner de la vigueur à votre légume, à votre pied de tomate, même à vos patates, tout ça, c'est super bon. C'est un activateur de compost, hein. Alors, le principe, c'est toujours le même. C'est 10 litres d'eau et 1 kg d'ortie fraîche. Voilà, hein. Donc, voilà, il faut 1 kg. 1 kg, je vais vous dire, 1 kg, c'est un gros sac poubelle noire, là. C'est 50 litres, vous faites un gros sac. Bah, moi, j'en fais deux, hein. Là, c'est le deuxième, j'en ai déjà un qui est concassé ici. Voilà, donc, en gros, je vais faire 2 kg d'ortie et je vais mettre au moins 20 litres d'eau. Et vous voyez, j'utilise une poubelle que j'utilise pas, hein, tout simplement, hein. Alors, c'est simple, hein. C'est tout con. Voilà, il y en a qui mettent ça dans un filet. Bon, moi, je fais pas ça, je mets pas ça dans un filet, tout simplement. Moi, je le concasse grossièrement, tout simplement. Et ensuite, après, on va laisser ça macérer pendant 2 semaines. Eh ouais, les amis, 2 semaines, tout simplement. Alors, vous voyez, alors n'oubliez pas, essayez de faire ça dans le fond de votre jardin, parce qu'il va y avoir une fermentation. Et cette fermentation, bah ça pue, hein, ça pue, hein. Ça pue, mais c'est du bon, hein. C'est du bon, c'est du bon, hein. C'est du naturel, c'est normal, hein, c'est des choses simples, hein, les super bonnes choses. Regardez, alors 2 gros sacs poubelles, j'en ai déjà un ici, on va y mettre un deuxième sac poubelle. Voilà, moi alors il y en a, ils mettent ça dans des filets. Ah, moi honnêtement, je fais comme ceci, je le mets dedans, tout simplement. Ça va fermenter. Voilà, hein. Il y en a qui vont broyer ça à mort. Bon, vous savez, quand ça va le faire, ça va fermenter, ça va fermenter. Ah, il pique encore un peu, les petits, là, hein. Il pique encore un peu. Voilà, puis on va ajouter un bon seau. Voilà, il y a un deuxième seau. Un deuxième seau. Voilà, en gros. Hop. Et je vais laisser fermer mon couvercle. Voilà, les amis. On va laisser ça macérer pendant 15 jours. Vous pouvez aussi faire du purin de feuilles de tomate, oui. C'est aussi un super répulsif contre la pierrite du chou, la teigne du poireau. 500 g de feuilles de tomates que vous allez hacher avec 5 litres d'eau de pluie. Alors, essayez d'utiliser de l'eau de pluie. Et pendant 4 jours, vous allez essayer de faire ça dans un seau plastique, tout ça avec vos feuilles. Alors, 500 g de feuilles de tomates, 5 litres d'eau et 4 jours, vous laissez macérer ça. Hop, voilà. Et là, vous avez aussi un super répulsif. Alors, pierrite du chou et la teigne du poireau. Alors, voilà, c'est fait. Purin d'ortie, super engrais puissant. Mais faites gaffe, au bout des 15 jours, on peut l'utiliser. Voilà. Moi, j'ai tendance à le diluer un peu. C'est-à-dire, attention, hein, il ne faut pas non plus... ça devient un super désherbant, donc il faut y aller mollo, hein. Allez, bonne journée les amis, et portez-vous bien, et on va avoir de la belle tomate.